bonjour tout le monde, mon nom c'est Sophie, je suis la conceptrice derrière les sacs Dolphina et je suis aussi la propriétaire de Dolphina Collective. Je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous Dolphina13 ou Dolphina Collective sur Instagram, Dolphina Collective partout ailleurs, donc Instagram et Facebook et Pinterest. Je voulais juste vous rappeler que je vais faire partie de la retraite virtuelle de Chrissy Glass. Donc, si vous comprenez l'anglais et que vous voulez avoir accès à du magasinage en ligne prioritaire le mercredi 7 avril, vous pouvez vous procurer une passe pour 9,99 américains. Je fais une méga mise à jour de la boutique. J'ai plein de nouvelles affaires à vous montrer. Ça va être débile. Anyways. Passons aux choses sérieuses. Cette semaine, mon invitée, vous la connaissez très bien. Elle est pleine d'énergie. Si vous regardez son live tous les mercredis, 8h45, vous savez de qui je parle. C'est vraiment weird parce qu'on a eu un gros coup de foudre à la petite laine en se bumpant près de l'ascenseur parce que je pense qu'on avait une chambre qui était vraiment proche. Anyways, sans plus tarder, on gardera pas le suspense plus longtemps, mais en tout cas, mon invité cette semaine, c'est Mélissa Desrochers-Bolduc. Reste à l'écoute. C'est quoi les questions? Tu vas-tu m'envoyer les questions? J'ai pas reçu les questions. Je suis comme, non, je t'envoie pas les questions, là. Voyons, non, c'est ça. C'est ça qui est drôle. Moi, j'étais comme, bah, tu sais, en ouais, garage, là. Je sens tellement pas. Ouais, c'est comme quand je fais mes lives à tous les mercredis, puis que je dis plein de niaiseries, il y a comme rien de ça qui est préparé. Garage ça. Mélissa! Oui! Allô! Dolphina Show! Colin, t'es la première invitée francophone de 2021. All right! OK, sois pas stressé, c'est comme si on parlait juste pour moi, OK? Il n'y a pas de stress. Fait que ça va être sérieux. Comment tu te sens drette là? Drette là, écoute, c'est drôle à dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très comme démoralisées par l'histoire de pandémie, puis tout ce que ça chamboule dans nos vies. Mais sans vouloir être plate, nous autres, ça nous permet d'avoir un break qu'on avait comme jamais eu depuis, tu sais. En travailleur autonome, j'ai eu 2 enfants, moi, puis j'ai pas eu de congé de maternité. Tu sais, je les amenais travailler avec moi après 2 semaines après ma césarienne. Fait que, tu sais, ça court dans la vie tout le temps. Fait que là, tu sais, on est capable d'apprécier un peu ce temps-là un peu plus mollo, tu sais. Moi, là, tu me fais capoter, OK? Ouais, c'est pas le temps de niaiser, tu sais. Tout le monde qui me connaît savent que c'est ma devise. On n'a pas le temps de niaiser. Non, mais tu sais, c'est ça. Quand t'as pas le temps de niaiser, ça fait que t'arrêtes pas souvent, tu sais. Fait que là, quand le monde entier s'arrête de même, tu sais, on n'a pas le choix d'être arrêté un peu. Mais on travaille encore, puis tu sais, ça va super bien, mais c'est une autre sorte, tu sais. Je travaille de la maison, tu sais, j'ai moins de, tu sais, vite, faut que je sois à la boutique à cette heure-là, faut que j'aille là, tu sais, là. Fait que, ouais, ça a comme... fait un peu du bien. C'est sûr que là, tu sais, moi, tout, je m'ennuie de ma famille et tout ça. Il y a ce côté-là que, tu sais, mais le petit stop que ça nous a forcé à avoir, là, c'était pas de refus. Qu'est-ce qui est excitant dans ta vie en ce moment? Mon Dieu, qu'est-ce qui est excitant? Ben, à chaque début d'année, tu sais, veux pas, on a pas mal toutes la même façon d'entamer l'année, soit de faire une espèce de petit bilan puis de voir comment on va s'enligner pour la prochaine qui commence. Fait que moi, c'est un moment de l'année où j'ai tout le temps plein d'idées, ça bouillonne bien gros dans ma tête, j'ai le goût de partir plein d'affaires puis d'être encore mieux que l'année passée dans mon organisation. Fait que là, c'est un de mes objectifs. Et en tout cas,
Fait que, tu sais, j'essaye de starter l'année, puis ça me motive bien gros, tu sais, malgré encore tout le contexte qui va être particulier cette année. Là, je suis comme, moi, ça me stimule en même temps, ce contexte-là, parce qu'il faut qu'on aille ailleurs, il faut qu'on pense à des nouvelles affaires, il faut qu'on s'occupe de notre monde autrement, tu sais. Fait que là, moi, présentement, comment je me sens, c'est ça, je suis très stimulée par les mois qui s'en viennent, puis les idées que j'ai, que j'essaye de mettre au point, puis c'est ça, on est là. Qu'est-ce qui manque dans ta vie en ce moment, ma belle Mélissa? Qu'est-ce qui manque? Ben moi, honnêtement, sans vouloir faire prétentieuse, je peux dire que dans ma vie, moi, je suis très bien et heureuse, tu sais. C'est sûr que depuis, et ça a été un méchant bon timing, là, ça fait 1 an et demi qu'on habite où est-ce qu'on habite présentement. On a un grand terrain avec une forêt de 4 heures et demie. Fait que, tu sais, nous autres, on peut profiter de ça puis tout ça. Fait que, honnêtement, le fait d'être ici, ça a comme tout changé aussi ma vision de ce confinement-là, là, parce que à mon ancienne maison, j'aurais eu un autre discours. Mais ce qui manque présentement, ouais. Ce qui manque présentement, ben c'est sûr que moi, je suis très de famille, là. Fait que, tu sais, le contact, je veux dire, je les vois comme je te vois là. Tu sais, ma famille, là, nous autres, tu sais, moi, je respecte les règles vraiment, là. Et, tu sais, à 2 mètres, dehors pendant 10 minutes pour donner un cadeau de Noël, tu sais. Fait que ça manque ce temps d'aller souper avec mes parents, tu sais, de pouvoir faire un câlin à ma mère, à mon frère, à mon père quand je les vois, tu sais, de pouvoir voir grandir mon petit-neveu, tu sais, qui va avoir 2 ans, puis j'ai comme passé un an à pas le voir, tu sais, dans le fond. Fait que c'est ça. C'est un peu tout ça, mais à part de ça, je te dirais que ma vie est pas mal complète et C'est bon, ça! Hey, Mélissa, tu pars ton matin, là, le cadran sonne, tu te lèves, ça part comment? premièrement, quand le cadran sonne, ça part mal. Parce que maudit que j'aille ça, me faire réveiller par un cadran. Ça, c'est un autre côté que j'aimais bien du pas d'école, pas de ci, pas de ça. Calique. Moi, j'ai de la misère à me coucher le soir. Même si je me réveille le matin puis je me dis oh my God, j'ai donc même pas dormi, je suis donc bien brûlée. Le soir, à minuit, je vais être encore assise sur mon divan. Tu sais, genre, là, je suis comme pas le soir, je suis pas fatiguée. Fait que je me couche quand même tard, je vis de soir pas mal. Fait que entre 11h, minuit, dépassé minuit. Fait que moi, quand le cadran sonne le lendemain matin, souvent, je fais comme moyen, fait donc pas longtemps que je suis couchée, tu sais. Mais une fois que le cadran sonne, à part me mettre de quoi dans les pieds, surtout l'hiver, parce que je déteste avoir les pieds frettes, je m'en vais manger. Mon chum, il a tout le temps fait comme, voyons, toi, après avoir fait papy, là, on s'entend, ça, c'est la première étape de tout le monde, OK? Mais mon chum, il a tout le temps fait, aïe, toi, tu te lèves, tu bouffes, bang! Ouais, moi, je me lève, bang, je bouffe. C'est comme, je m'habille pas à rien, je bouffe. Ouais. Fait que, ouais, mes filles sont pareilles aussi. Je suis pas capable, moi, de me lever, là, puis de manger. Tu sais, mettons, là, genre, je vais manger au restaurant pour un déjeuner, là. Mais je déjeune chez nous avant. Parce que je suis pas capable, là, d'attendre jusqu'au déjeuner au resto, là. Jamais de la vie. Ouais. Tu me fais capoter. Hey! Question par rapport. Ton sport préféré? Mon sport préféré? Voyons, tricoter, c'est un sport. Mon sport préféré, sérieux. Jadis, quand j'étais ado, je faisais de la planche à neige. J'aimais beaucoup ça, puis je jouais au soccer. J'aimais beaucoup ça aussi. Mais honnêtement, j'ai fait de la raquette aussi, pas mal, de la rando avec mon chum avant d'avoir mes filles. Mais je suis assez de sofa là, depuis que j'ai mes enfants. Ouais. C'est pas mal. Ouais, je suis pas mal de sofa depuis que je suis maman. Fait que, ben, c'est bon, semaine. Là, je me force cette année parce que dans mes résolutions un peu de l'année, on a, comme je te disais, une grande terre. On a 4 heures et demie, puis c'est dans le bois. Fait que ça, je trouve ça plaisant d'aller marcher dans le bois, no stress, puis c'est chez nous. Fait que c'est pas personne qui va me voir si je sors tout en pyjama, puis tout, tu sais, comme un épouvantail. Fait que mon chum, il fait des chemins dans le bois, lui, il aime bien ça. Fait que je me dis, à chaque jour, je dois aller faire, on appelle ça le tour du bois. Fait que je pars, je vais faire le tour du bois. C'est pas bien long présentement. Les chemins qu'on a, on a quand même 15 minutes de marche. Mais tu sais, juste de sortir de mon divan tous les jours pour aller faire le tour du bois, là, c'est tout qu'une amélioration. Bonne fille! Hey, c'est quoi ton jeu de société préféré? Y en a-tu un?
Je joue pas tellement à des jeux de société, mais mes filles ils aiment ça gros jouer à des jeux plus avec les cartes, genre comme le Skip-Bo, ça, on aime bien gros ça. Puis, bon, là, c'est un jeu d'enfant, mais je le trouve vraiment le fun. On joue à un jeu qui s'appelle Double. Il faut trouver le plus vite là, deux symboles pareils sur nos cartes. Là. En tout cas, ceux qui ont des enfants, là, écoute, c'est bon pour les grands aussi. Là, c'est vraiment le fun. Fait que nous, on joue beaucoup à ces genres de jeux-là, qui sont des petites cartes, moins avec les planches. Mais quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup à Atmosphere. Je sais pas si tu sais qu'est-ce que c'est. Je me rappelle pas, c'est quoi ça? Il y avait une cassette vidéo, là, il fallait mettre. Puis il y avait un bonhomme qui était comme dans un. Dépendamment des contextes, des fois dans un cimetière. Puis là, plus le jeu il avançait, plus lui, il était dégueu. Puis lui, il nous disait comment faire. Puis ça, là, il y a certainement des gens qui connaissent ça. Mais tu sais, c'était has-been, là, ça prenait un VHS, là. Fait que il y a plus grand monde qui peut jouer à ça. Hey, je suis sûre, là, si tu vas sur YouTube, il y a quelqu'un qui a mis ça sur YouTube. Là. Écoute. Clairement, Atmosphere. Ça, là, ça, c'était mon jeu préféré. T'as une bonne ou une mauvaise nouvelle? La première personne que t'appelles, c'est qui? D'habitude, c'est ma mère. Fait que, clairement, moi, quand il se passe quelque chose, ma mère, elle sait tout, c'est sûr. Après ça, j'ai un autre de mes amis, Patricia, clairement, qui est pas mal au courant de tout, mon chum et tout. Là, c'est comme ces trois-là, ils se battent tous la première place, là, tu sais, dans les nouvelles que j'ai à donner, là. Ma mère, mon chum, mon chum, je prends pour acquis que la plupart du temps, quand j'ai une nouvelle, il est assis à côté de moi, là, il l'a en même temps que moi, mais s'il n'est pas là, tu sais, c'est lui le premier. Après ça, okay. C'est ma mère. Puis... Est-ce que tu aimes lire? Oui, je lis à tous les jours. Oui, avant d'aller me coucher. Ça fait partie de mon rituel. C'est quoi le meilleur livre que tu as lu récemment? Récemment, j'ai bien gros accroché sur... je ne les ai pas toutes lues, mais la trilogie de la bête de David Goudreau, c'est un auteur québécois. Dans mon ancienne vie, j'étais éducatrice spécialisée. Puis lui, c'est un travailleur social. Fait que la façon qu'il écrit son livre, on voit qu'il a un œil différent là, sur le parcours des gens puis la psychologie humaine un peu. Fait que j'ai vraiment aimé son genre d'écriture. Puis sinon, là, je lis des livres pour enfants parce que ma fille, j'y achète des livres et on a l'air vraiment bons. Fait que là, je lis les BD. Les carnets de cerises, là, elle me les prête. Là, c'est vraiment des belles BD. C'est pas long à lire, mais c'est un vrai coup de cœur. C'est tellement des beaux livres, puis les histoires sont vraiment belles. Fait que, ouais, je lis toutes sortes de choses. C'est bon, ça. C'est quoi la chanson que tu peux pas arrêter de chanter présentement? La chanson que je ne peux pas arrêter de chanter, là, présentement, je chante pas tellement de chansons. J'essaie de ne pas trop chanter ici, là, parce que mon chum, il est musicien. Fait que quand on n'est pas sa note, on se le fait dire. Fait que je chante pas souvent. Mais. Sais-tu qui c'est qui me fait chanter? Qui Damien Robitaille. Ah, tu vrai? Ouais. C'est. À chaque fois, il y a une film qui sort un matin, là, je suis comme. Tu sais, il y avait les Spice Girls à un moment donné, puis il y a eu plein de petits tout. C'est clair que moi, présentement, genre, ceux que je peux écouter en boucle, ça me tanner, là, présentement, depuis le confinement, là, j'ai redécouvert beaucoup, c'est les Cowboys fringants. Tu sais, eux autres, là, je les connais pas mal toutes, puis quand ça part sur mon YouTube, puis je les laisse aller, là, je peux chanter quand je suis seule ou avec mes filles, on se garde. I love it. Hey, c'est quoi ton film préféré à regarder avec tes filles? Avec mes filles, oh my God, qu'est-ce que je te dirais bien? On écoute tellement des films, il y a tellement des beaux films, mais des films que moi, mettons, en tant que parent, que j'ai écouté, puis que j'ai dernièrement, là, on a écouté le film Soul, Âme en français. Il était nouveau. Oui. Je sais pas si tu l'as écouté. Mais encore, j'ai peur parce que moi, je suis une braillarde. OK, ouais, c'est un peu... Il y a des petits bouts il y a des petits bouts qui peuvent peut-être être tristes, mais ça, moi, j'ai trouvé ça comme comique, vraiment un beau film. On a écouté ça pendant le temps des fêtes. Sinon, moi, en tant que jeune enfant, puis que mes enfants y aiment aussi, c'est toutes les Peter Pan, genre. Fait que, tu sais, Pan, qui était comme le dernier qui a été fait, qui est un peu méconnu, mais nous autres, on l'aime vraiment beaucoup. Puis, à part de ça, c'est pas mal ça. Écoute, on écoute tellement, là, mais ouais. Où tu vas pour t'inspirer, ma belle Mélissa? Pour m'inspirer? Sérieux, dans mon sofa, c'est ma place.
J'ai comme C'est un ton carnet. poste? C'est mon poste. J'ai ma place, j'ai un cahier de notes que je garde jamais bien loin. Fait que des fois, quand je pense à quelque chose, j'écris ça. Mais je m'en vais dans ma tête, tu sais, il se passe plein d'affaires là-dedans, tout brasse en même temps, puis tout. Fait que c'est bien propice à trouver des idées. J'ai pas de... C'est rare que je me retrouve à pas savoir quoi faire ou, tu sais, pas avoir de quoi qui me... Je peux pondre de quoi n'importe où. Là. Dans mon char, dans ma douche, des fois. Je me couche le soir, souvent, en me couchant le soir, pouf, là, je pense à de quoi, tu sais. Ça, c'est fatigant parce que des fois, t'as peur de pas t'en rappeler le lendemain. Je sais pas si, si tu vis ça. Ah, c'est pour ça que j'allais dire ton cahier. J'espère que t'en as un pas loin de ton lit parce que moi, c'est ça le problème. Oui, bien c'est ça. Souvent, quand on se couche le soir, hein, on fait comme une espèce de rewind de notre journée. Puis là, des fois, là, c'est ça, là, on pense à des affaires. Ou, tu sais, c'est ça, quand je suis dans la douche, que je peux pas écrire à rien, là, j'en pense souvent à des affaires, là, tu sais, des moments que... Ah, en tout cas. Hey, manicure ou pédicure? Ben, manicure, dû en tabarouette, check-moi ça. Hey, moi, j'ai été Ouais. chanceuse. J'ai pogné un rendez-vous juste avant Noël. Mais je commence à avoir une réponse. Ouais. C'est Ben, moi, c'était au début du mois de décembre. Fait que là, 4-10, ça commence à avoir mal à la vie en tabarouette. C'est quoi la meilleure réaction que tu as jamais eue? La meilleure quoi? La meilleure réaction que tu as jamais eue? My God, je sais pas. Moi, que j'aurais réagi de la meilleure façon? Si bol, je sais pas. Hey, ça, c'est une bonne question. Fouille-moi. Hey, il aurait fallu que j'y pense à celle-là. On dirait qu'il n'y a rien qui me vient là présentement. On passe. C'est pas, moi, y penser s'il y a de quoi qui me vient. C'est quoi la couleur que tu gravites le plus autour? Rose. Preuve à l'appui. Ouais, mes amis me trouvent bien rose, puis noir aussi, tu sais, mais rose et noir, c'est très, très beau ensemble. Fait que ça, là, c'est des couleurs que je tourne souvent là-dedans, puis que des fois, je me le fais dire, tu tricotes pas d'autre chose des fois que du rose? Ouais, non, rarement. Non, moi, je suis pareil. OK. Comment t'as rencontré Stéphane? C'est Stéphane! Hey, on est un vieux couple, ça vient de faire 11 ans qu'on est ensemble, petit frère. Jamais j'aurais pensé qu'un gars m'en dirait tout ce temps-là, premièrement, là. Fait que, écoute. C'est toute une floune, anyways. Like, arrête, là! On a de l'air plus jeune qu'on l'est, en plus, là. Lui et tout, il a de l'air jeune. Mais comment je l'ai rencontré, dans le fond, c'est toute une histoire de je connais quelqu'un, tu sais. Au secondaire, j'allais à l'école avec son frère. On était comme dans la même gang. Steph, il est plus vieux que moi, tu sais, on a 5 ans de différence. Fait que j'allais à l'école avec son frère au secondaire, puis on avait des amis en commun. Fait qu'on était comme dans la même gang, moi et son frère. Puis, en fait, c'est une très drôle histoire. Son frère, puis moi, j'étais pas capable. T'sais. On s'entendait pas bien, là. Il était vraiment le genre de personne avec qui moi, non. T'sais. Et puis, là, tout mon secondaire, moi, je sortais avec un gars, puis c'était pas son ami. Fait que, tu sais, il nous écœurait tout le temps, tu sais, là, mon beau-frère. Puis là, ben, à un moment donné, plus tard, on vieillit, on mature un peu, puis ça s'est donné que je l'ai recroisé quelque part, là, je me souviens plus trop où. Puis là, il m'avait réécrit après ça sur MIRC, back in the days. Son frère m'avait réécrit après pour dire ah, tu sais, au secondaire, tu sais, j'étais nono, tu sais, dans le fond, excuse-moi, tu sais, d'avoir été poche de même, tout ça. Fait qu'on s'était comme un peu réconciliés. Puis là, je m'étais mis à me tenir vraiment beaucoup avec son frère, tu sais, parce qu'on avait gros des amis en commun encore à ce moment-là. Puis là, ben, à un moment donné, son frère, Stéphane, sa mère a cherché un employé dans sa boutique, puis il a pensé à moi. Fait que là, il m'a dit hey, ma mère a besoin d'une fille. Puis, tu sais, moi, je travaillais déjà dans un magasin, puis c'était vraiment plus loin de chez nous. Fait que ça m'accommodait aussi, puis ça me tentait super gros. Fait que je suis allée travailler pour la mère de Stéphane dans le commerce familial. Et effectivement, Stéphane travaillait là. Fait que j'ai travaillé avec lui. Puis, dans le fond, on a travaillé ensemble pendant un bon bout. Mais là, entre toi et moi, il n'y a pas personne d'autre qui va être au courant de ce qu'on se dit aujourd'hui. Non, c'est une femme. Il le sait déjà. Mais quand je travaillais avec, il avait les cheveux longs de même, là, Steph. Là. Il avait une couette, là, tu sais. Puis, il travaillait, lui, il était dans le côté production. Fait qu'il était tout le temps habillé en tout croche, puis avec ses cheveux longs, puis, tu sais. Fait que moi, c'était pas mon type de gars, mais je le trouvais vraiment gentil. Puis, on était bien amis, puis tout ça, mais tu sais, sans plus. Puis, à un moment donné, ça faisait un bout que je travaillais plus là. Puis, bon, comme je disais tantôt, il joue de la musique.
Fait qu'il a fait son premier spectacle. Il m'avait dit, ah, tu sais, tu m'avais toujours dit, quand on travaillait ensemble, que si je faisais un show un jour, tu voulais que je te le dise. Fait que là, je te le dis, je fais un spectacle en fin de semaine à telle place, tu sais. Puis moi, j'avais un chum dans ce temps-là, là. Fait que là, je m'en vais. Je m'en vais à son spectacle. Je m'en vais à son spectacle, puis ben là, il y avait... Ben, moi, quand j'étais partie, il avait fait couper ses cheveux, mais court, puis en tout cas, ça y allait plus ou moins bien, mais là, ses cheveux, il avait poussé, puis il était habillé, tu sais, un gars que ça va faire un show. Donc, la première fois, je le voyais habillé normalement, tu sais. Puis avec ses cheveux qui avaient poussé, puis là, j'ai trouvé qu'il avait vraiment l'air de quelque chose, tu sais. Puis en plus, ben, je le trouvais déjà super gentil. Fait que c'est ça. À partir de ce moment-là... c'était pas mal ça à la fin avec mon chum que j'avais dans ce temps-là. Fait que ça a été le début, genre, de toute cette histoire-là. Puis depuis 11 ans, finalement, on est ensemble. Imagine. Qui l'eût cru? Ah, qui a aimé qui en premier? Écoute, je ne saurais te dire. Mon chum, en plus, c'est vraiment quelqu'un de très, tu sais, par en dedans. C'est pas, écoute, sur 11 ans de carrière, de vie de couple, il m'a pas dit « je t'aime » vraiment beaucoup souvent, là. Tu sais, c'est plus un démonstratif au niveau, pas colleux pis tout ça, mais tu sais, je veux dire... en tout cas, c'est le lien, tu sais, je le sais qu'il m'aime, mais c'est pas parce qu'il passe son temps à me le dire ou à me faire des câlins, là, tu sais. Mais je pense que ça s'est fait en même temps parce qu'on a comme appris à se connaître, puis, tu sais, on a passé gros du temps ensemble. Mais honnêtement, moi, au début, là, la fois que je suis partie pour aller voir son show, jamais que je pensais me retrouver avec ce gars-là, tu sais, parce que dans ma tête à moi, il était pas mon style, tu sais. Fait que là, en tout cas, fait que, mais ça n'a pas été, c'est ça, ça a été, je saurais pas te dire. C'était comme de commun accord, je crois. Hein, ça arrive. C'était quoi votre première date? Mis à part le show qui n'était pas vraiment la date, ça a été le 31 décembre. Le show était dans le mois d'octobre. La première date qu'on a eue, c'était le 31 décembre. On est allé pour aller passer la nouvelle année dans un bar qui n'existe plus aujourd'hui à Sherbrooke, au Marche, avec de ses amis, puis tout ça. Puis à partir de ce moment-là, c'est ça. Là, on a pété la nouvelle année ensemble au bar, puis on n'a pas arrêté de se voir. Puis après, une semaine après, on s'est dit, ça y est, on est un couple, puis on s'est jamais lâché. Mais mettons qu'on recule avant, là, non officiellement, là, c'est vrai, on a été voir un show de 3 Days Grace à Montréal. Puis je pense que c'est là vraiment que ouais, Ça a appliqué? que, OK. ouais, Avez-vous genre un date night ou quelque chose que vous faites comme vraiment juste les deux? non, je te dirais que mon chum est très peu romantique et tout, puis moi tout. Fait que non, mais tu sais, on passe gros du temps ensemble, puis on se connaît vraiment bien, puis mais tu sais, on n'a pas, même quand ça fait un an de plus, lui, à part si moi j'ai dit le matin, hey, ça fait un an de plus que tu m'endures, il le sait pas, là. Tu sais, lui, il a de la misère à se rappeler de ma date de fête, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Fait que, tu sais, ouais. Ah, c'est trop bon. Hey, qu'est-ce que Stéphane dirait qui est ta meilleure qualité? Eh, boy! Stéphane, qu'est-ce qu'il dirait qui est ma meilleure qualité? Seigneur, des fois, je l'agace parce que, tu sais, il n'est pas 10 œufs de qualité, qu'est-ce qu'il dirait que je suis ma meilleure qualité? Attends un peu. Là, c'est sûr que, tu sais, il trouverait probablement que je suis très, comment dire, créative, mettons, tu sais, tout le temps en train de trouver une nouvelle affaire, tu sais, pour la business, puis tout ça. Puis, probablement bon, même si je ne suis pas la meilleure mère du monde, probablement qu'il dirait que, tu sais, je suis quand même pas pire pour élever mes enfants, là. Je suis quand même, tu sais, j'investis beaucoup de temps avec mes filles, puis, tu sais, je suis pas mal dévouée à ma famille, mes enfants, fait que, ouais, je pense qu'il trouverait que je suis travaillante aussi, parce que, tu sais, tout ça, on n'arrête pas souvent, puis, ouais, même sans me le dire, je pense qu'il pense ça. J'espère. C'est quoi la chose qui t'a le plus surpris quand tu es devenue mère? La chose qui m'a le plus surpris quand je suis devenue mère, eh boy! La chose qui est le plus surprenant quand on devient parent, c'est qu'on ne sait jamais c'est quoi la prochaine affaire qui va nous surprendre, tu sais. La prochaine affaire qu'on n'avait pas vu venir qui va arriver, tu sais.
Ben moi, dans le fond, quand j'ai dit à ma mère que j'étais enceinte la première fois, elle a comme fait « Ah ouais, tu voulais des enfants? » Ouais, mais non. C'est ça. Fait que la première affaire qui m'a surpris, c'est de vouloir des enfants. T'sais. Parce que dans le fond, moi, j'ai toujours dit, tu sais, je veux pas avoir des enfants à tout prix. Moi, je voulais avoir une famille, tu sais. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a des femmes que pour eux, avoir un enfant, ça les pogne par en dedans, même s'ils sont célibataires ou quoi, tu sais, ça leur prend un enfant. Moi, j'avais pas ce besoin-là dans le monde d'avoir des enfants, mais je voulais, si possible, avoir une famille, tu sais. Fait que c'est le fait d'être avec Steph qui m'a donné le goût de fonder une famille, parce que, tu sais, j'aurais pas fait d'enfant si ça avait pas été de lui avec moi, tu sais, que je sentais pas qu'on aurait fait un bon team, tu sais. Fait que, bon, je me suis surprise à vouloir des enfants, premièrement. Puis ensuite, ben, une fois que mes enfants sont arrivés, tu sais, c'est comme, tu te dis tout le temps, on dirait que c'est, tant que t'es pas dedans, tu te dis comment. Puis moi, j'étais éducatrice spécialisée dans une autre vie. Fait que, tu sais, je veux dire, je suis supposée d'être bonne, là, puis de savoir comment ça marche, là, tu sais, là. Mais colique, m'a te dire que quand c'est tes enfants à toi, c'est là que tu te rends compte que, finalement, je suis pas tout le temps super patiente. Voyons, je sais que, tu sais, je devrais pas pogner les nerfs. Pourtant, c'est évident, respire avant de pogner les nerfs. Mais, ouais, tu te surprends à te dire que, maudit, tu sais, ça soir, c'était pas ma meilleure, tu sais. Mais, en même temps, je trouve que, tu sais, j'ai une belle relation avec mes enfants, puis, tu sais, des soirs où je suis plus paulet, puis que je pogne plus les nerfs, ben, tu sais, je suis capable, par contre, de reprendre, puis de passer du temps avec eux autres après pour leur dire, bon, tu sais, fait que, tu sais, quand même, là. Mais, ouais, j'étais pas mal plus patiente avec les enfants des autres, mettons, qu'avec les miens, tu sais, c'est différent. Ça vient de pogner par en dedans, des fois, tu sais, puis tu te dis, voyons, tu sais, C'est bonne. c'est toute une Qu'est-ce que aventure. Qu'est-ce que tes filles font pour te faire rire? Ah, ben, j'en ai une qui est très petit clown, genre, là, tu sais. L'autre, vraiment plus low profile, mais l'autre est vraiment petit clown. Puis elle se promène, des fois, elle est vraiment drôle. Elle est du genre à se mettre de quoi, là, tu sais, pour nous faire rire. Puis là, ben, elle triple, là, des fois, elle passe dans la salle de bain, puis elle pogne son casque de bain, puis elle arrive dans le salon, mettons, puis elle a son casque de bain sans tête, là, tu sais. À tout coup, quand je me reviens, je la vois, elle me fait rire, tu sais. Ou ben non, elle va se mettre de quoi? Comme un matin, elle est arrivée dans ma chambre, elle avait un petit masque de petit singe, là. Tu sais, quand que je me suis réveillée, elle est à côté de moi avec son masque de singe, tu sais. Elle, là, ouais, elle se met quelque chose de comique, là, puis elle arrive à côté de nous autres sans s'avertir, puis on se revient, puis on la voit avec cette affaire-là, tu sais. Oh, c'est trop bon, man. Aïe, aïe. Hey, Oui. sauterais-tu en parachute ou tu ferais de la plongée? Hey, man, je sauterais ni un ni l'autre. Moi, je suis tellement mauviette, là. Hey, je te le dis tellement, là, que mon chum, avant d'être avec moi, lui, il faisait ça, des sauts en parachute. Non, non, mais gars, tu vas arrêter ça, là. C'est fini, ce temps-là. Es-tu fou, toi? T'as coup que tu meurs. Fait que c'est ça. Fait que même lui, il n'a pas le droit, tu sais. Mais non, écoute. Mettons, tu me dis, tu meurs, si, je veux dire, je te tue drette là si tu fais pas un des deux affaires que je viens de te nommer. Je vais plonger, là, mais ta affaire à pas me forcer à rester là trop longtemps, là, parce que moi, l'eau, là, c'est pas mon domaine, pas en tout. Je sais nager, là, mais si nager comme un chien, ça compte, genre, là, tu sais. Oh my God, tu me fais trop rire. Hey, ben t'as répondu à cette question-là plus tôt, mais t'es-tu une lève-tôt ou un oiseau de nuit? J'étais un oiseau de nuit, ouais, mais tu sais, en même temps, je me couche pas à 3-4 heures du matin, là, je suis comme pas capable de veiller, mais tu sais, moi, avant 10 heures le soir, là, même 10 heures, c'est de bonne heure. Tu sais, c'est 11 heures, minuit, des fois à 1 heure quand on n'a pas de cadran le lendemain. Là. C'est ça, moi, me lever, puis qu'il n'y a pas un 7 au moins sur mon cadran, là, me lever avant 7 heures, là, direct là, c'est de me scier deux jambes. Tu sais, c'est comme. Bon. Hey, c'est quoi ta saveur préférée? Ma saveur préférée, j'aime bien les affaires au chocolat. Mettons, puis s'il faut que je choisisse un fruit, j'aime bien les affaires aux framboises ou aux cerises. Ton talent secret? Mon talent secret? Attends un peu, mon talent secret. Mon Dieu, bonne question. J'ai-tu un talent secret?
Je suis tellement pas secrète, à ce prix que je sais pas si j'ai des secrets pour quelqu'un. Mais mon talent secret, je sais pas, ben je fais beaucoup de couture, mais pas des sacs comme toi. Moi, je me fais beaucoup de vêtements, comme ça, sans clavette. Fait que j'ai commencé à coudre dans le mois de juin, fait que c'est peut-être encore un peu secret pour certaines personnes. Sinon, attends un peu. J'ai peut-être un talent secret, dans le fond, qui vient de mon ancienne vie. Je feel bien les gens en général. Je sais assez facilement quel type de personne j'ai en avant de moi. Je sonde les gens genre, dès les premières secondes, je te dirais, en général. L'honnêteté de la C'est bon, ça. personne, quel type de personne que j'ai devant moi. Là, ouais. Souliers plats ou talons hauts? Et des souliers plats, sérieux, des talons hauts, tu veux pas voir ça? Quoi que ça me ferait pas de tort, là, du haut de mes 5 pieds à peine, des talons hauts, ça me ferait pas de tort. Surtout Steph, il a une tête de plus que moi, mais non, je suis incapable de porter ça. Non. Peux-tu croire que dans mon jeune temps, moi, là, j'étais une freak de plateforme, OK? Arrête. Mais comme le plus... Hey, c'était laid, là. En tout cas. Le plus haut. Ben, dans le temps des Spice Girls, écoute, c'était hot et tout, là. Hey, je suis une raveuse retraitée, man. Écoute, là. OK. Si tu dirigeais l'univers, ce serait quoi la première loi que tu mettrais en place? Hey, toute qu'une tâche, ma fille. Eh boy, la Hey, première loi. On passe des souliers. Des souliers plats à l'univers, toi. Let's go. Tu diriges l'univers, c'est quoi que tu changes? Hey, c'est une bonne question qui mérite réflexion. C'est sûr que les premières affaires qui nous viennent en tête, c'est de dire, t'es défendu de faire la guerre, t'es défendu de faire du mal aux gens, t'es défendu d'être pauvre puis d'avoir de la misère, tu sais, là. T'es défendu qu'il y ait du monde qui sont méga riches puis que toi, t'as de la misère à manger une tranche de pain, tu sais, ça, c'est ça. Ça, c'est des affaires que j'arrêterais ça tout de suite, moi. Puis, tu sais, c'est sûr que les pays sous-développés, puis les histoires de guerre, puis de se tirer dessus, puis tout, tu sais, ouais, ça ferait partie des premières affaires que je te gérerais, moi, en tant que maître de l'univers, là. Vous allez vous aimer, ma gang de tabarouettes! À part ton portefeuille, ton cellulaire, nomme-moi 5 choses que je trouverais dans ton sac drette là. Dans ma sacoche, tu trouves mon chargeur. C'est sûr que ça prend ça partout où je vais pour être capable de me brancher. À part de ça, dans ma sacoche, qu'est-ce qu'il y a? Mes clés sont dans mes poches, fait que non. Qu'est-ce qui traîne? Ah, souvent, j'ai une collation. Parce que, je sais pas, je m'en vais quelque part, j'ai un petit creux, j'ai comme une portante ou de quoi même dans ma sacoche. À part de ça, c'est clair que si tu fouilles dans ma sacoche, man, tu trouves des barrettes, des élastiques à mes filles, des affaires qui enlèvent, tu sais, maman, puis je fous ça là-dedans, clairement. Qu'est-ce que tu trouves dans ma sacoche? Attends un peu, là. Hey, moi, j'en sors tellement plus, ma sacoche, que je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a tout le temps plein de petits papiers qui ont zéro rapport. Ça et tout, là, genre, fouille-moi comment ça, qu'il y a plein de maudites paperasses là-dedans. Mais tu sais, même pas des factures nécessairement. Il y a toutes affaires que ça n'a aucun rapport. Puis il y a un crayon aussi dans ma sacoche. Ouais, un crayon. Très pratique. C'est bon, ça. Hey! As-tu un spot de vacances préféré? Y a-t-il une place que vous allez en vacances que t'aimes ou que vous retournez? Ben là, avant, on passait beaucoup de temps, même les fins de semaine, tout ça, chez mes parents, qui sont pas tellement loin, mais ils sont en super grosse campagne, ils ont un lac sur le bord de l'eau, puis tout ça. C'était à Âme-Sud, fait que c'était un beau coin pour décrocher. Ben c'est ça, on se prend pas beaucoup de vacances. Hein? Nous autres, nos vacances, souvent, on loue un chalet pour aller dans un festival. Tu sais? Mm-hmm. Ou on va coucher à l'hôtel, puis on te rencontre sur le bord de l'ascenseur, tu sais, genre, là. C'est pas mal ça, nos vacances. Sinon, et voilà. à cette heure qu'on est chez nous, ben, crime, quand on a des congés, tu sais, ça fait juste 1 an et demi qu'on habite ici en pleine nature, fait qu'on enjoy notre terrain en arrière, genre. Vraiment très simple. Excellent. Hey! Décris-moi un morceau de linge qui est dans le garde-robe de Stéphane que tu détestes. Dans le garde-robe de Stéphane que je déteste. Oh my God! Hey, ça, tu parles d'une drôle de question. Écoute, là, en plus, Steph, il est tout le temps habillé, genre, pour aller travailler. Fait que, tu sais, il a tout le temps des maudits t-shirts plein de teintures, tout sale, ou, tu sais. Mais, ben, il y a un morceau de linge. Pas que je le déteste, mais je commence à être écœurée de le voir.
puis il le porte souvent parce qu'il est cosy dedans. C'est comme ta vieille pantoufle que tu te mets. Mais là, c'est un gros gilet à zip, brun. Moi, brun, c'est pas ma couleur. Lui non plus, pourtant. Je sais pas comment c'est qu'il y a ça. Quoi, brun? Ouais, c'est ça. Pourquoi brun, exactement? Il y a ce gilet-là que c'est pas mon préféré, mettons. Hey, puis un morceau de linge dans ton garde-robe que Stéphane n'aime pas. Un morceau de linge dans mon garde-robe que Stéphane aime pas. Là, je les mets plus ben, mais je le sais qu'il aimait pas ça. Un espèce de pantalon 3/4, là, si on veut, là, rouge. Celle-là, je le sais qu'il aimait pas ça. Lui, la couleur first, là, c'est pas. Fait que quand j'ai trop de couleurs, là, puis là, ça, c'était rouge, c'était le pantalon Il est complet. comment? Ouais, il aimait pas ça quand je mettais ça. Pourquoi tu mets ça? Il me le disait des fois. Je sais pas. Si tu pouvais enseigner une matière à l'école, ça serait quoi? Si je vais enseigner une matière à l'école, my God, bonne question. En tant qu'ancienne éducatrice spécialisée, puis j'ai fait l'école à la maison aussi pendant 1 an avec ma fille. Fait que, c'est ça, j'ai pu explorer pas mal. Puis peut-être, mettons qu'on a le droit de choisir hors plastique. Moi, ça me branche avec des enfants. Je trouve qu'il y a tellement d'affaires qu'on peut faire. Puis, tu sais, en même temps, ils peuvent faire de quoi qui est vraiment wow, genre, tu sais, quand tu te donnes un peu. Fait que je fais beaucoup de ça avec mes filles aussi. On fait beaucoup de projets dehors puis d'affaires. Fait que, ouais, ça m'allumerait. Plus que, sinon, peut-être le français ou ces affaires-là, mais c'est plus intense. Là. Je dirais avec un projet créatif d'art plastique. Mais je trouve ça le fun aussi parce que ta fille, la plus vieille, a coup avec toi, je pense. Hein? Ouais. Elle fait, ben là, comme là, il fallait qu'elle ait des masques pour retourner à l'école cette semaine. Fait qu'on a fait ça en team, on avait chacune nos étapes. Fait que, ouais. Oh, c'est cool! Ouais. Tu sais, ouais. j'ai appris à coudre avant de tricoter, puis j'ai encore ma première machine à coudre. Ah ouais, pour vrai? Tu sais, moi, c'est elle qui m'a sorti ça l'année passée pour les Noëls. Elle me disait, je veux suivre des cours de couture. Tu sais, c'était out of nowhere. Moi, je cousais pas dans ce temps-là. C'est à cause d'elle que je couds aujourd'hui, là, tu sais. Fait que j'ai acheté une machine à coudre. Je me suis dit, je sais pas coudre, mais il y a YouTube pour ça. Fait que on s'est lancé là-dedans, puis ouais, on se fait bien du fun ensemble avec ça. Thé ou café? Café à tous les jours. Sinon, c'est ça. C'est clair que ça fonctionne pas de la même manière. Mais j'apprécie le thé aussi depuis que j'étais avec Stéphane, parce que quand je l'ai connu, lui, là, il avait la manie de se faire un thé souvent le soir, puis tout ça. Fait que c'est depuis que j'étais avec lui que je bois du thé. Mais ouais, je bois plus de café que de thé. Si tu pouvais aller sur une date avec quelqu'un de mort ou vivant, ce serait qui? Hey, une N'importe date. qui. Je ferais jamais ça à Stéphane, là, mais... Ça peut être une fille. Hey, je le sais pas. Qui c'est que je pourrais rencontrer? My God, là, tu parles d'une bonne question, toi. Hey, j'ai jamais pensé à ça, ce genre de questions-là. Qui c'est que je pourrais rencontrer qui m'intriguerait? Ça dépend dans quel contexte et tout, tu sais. Je sais bien Ça pas. une réalité, là. Tu aurais la chance de pouvoir t'asseoir avec n'importe qui pour souper, là. Pour jaser. Non. On dirait que si on nomme comme une vedette, il me semble que je serais figée et je serais gênée. Fait que. Je sais pas. Pas nécessairement une vedette. Ça peut être quelqu'un, je sais pas, n'importe qui. Ben là, présentement, je sais pas. Tu sais, vu que c'est sûr que ça fait des mois qu'on est pogné chez nous et qu'on peut pas rien faire, il y a plein de monde avec qui j'aimerais ça souper, tu sais, prendre le temps de voir. Mais j'ai peut-être une de mes amies, elle s'appelle Sabrina, là. Elle, je sais que, tu sais, ça n'a pas été sa meilleure année puis tout ça, là, dernièrement, tu sais, elle a perdu un petit bébé, tu sais, elle a fait une fausse couche. Fait que, tu sais, il me semble que je me prendrais un petit temps avec elle, là, tu sais, pour la voir pour vrai, là, parce que crime, me semble que ça a manqué cette année, puis c'est ça, c'était rough, puis normalement, tu sais, je suis beaucoup là pour elle, puis toute cette histoire-là, ça nous a empêché de gérer ça comme d'habitude, là, fait que je pense que, ouais, si j'avais le droit, là, d'avoir moins que 2 mètres avec quelqu'un, là, peut-être. Sinon, écoute, c'est une bonne question à réfléchir. Là. Il y aurait peut-être d'autres gens qui me viendraient, là, mais avec elle, je sais que je serais pas figée, là, fait que... Hey, une petite question profonde. Comment tu définis la misère? Comment je définis la misère?
Eh boy, c'est tellement relatif un peu à chaque personne, je trouve, la misère. Quelqu'un peut se trouver dans la misère, puis nous, d'un point de vue extérieur, faire comme, voyons, de quoi tu te plains, tu sais. Fait que c'est bien, je trouve que quand tu es dans la vraie misère, c'est quand, à l'intérieur de toi, tu vois plus de, tu sais, t'as plus de petites lumières, t'as plus de petits feux, t'as plus rien qui t'allume, tu sais. Je veux dire, au-delà de la misère pauvre qu'on peut voir, Ouais. tu sais, je trouve que c'est ça. Tu sais, il y a des gens qui ont bien de l'argent, puis que, tu sais, sont dépourvus aussi, tu sais, dans le fond, tu sais. Fait que, ouais, pour moi, quelqu'un qui se retrouve dans la misère, tu sais, puis, tu sais, oui, c'est sûr que tout le côté être dans la misère, pas avoir d'argent, puis, tu sais, être pauvre, tout ça, c'est clair que oui. Mais c'est ça, des fois, tu sais, il y a du monde qui peut avoir une problématique de santé mentale, ces affaires-là, qui n'est pas tangible autant que j'ai pas d'argent dans mon compte, mais tu sais, ils peuvent être dans la misère, eux autres aussi, que tout peut être vraiment dur pour ces gens-là, puis tu sais, c'est ça. Ça a plein de facettes, la misère, là. C'est propre à chacun. Ton animal spirituel, ma belle Mélissa, ce serait quoi? Ben moi-même, ce qui est très drôle, parce que, regarde, tu vois, j'ai le bras tatoué, puis c'est tous des animaux, OK? C'est toute ma famille représentée en animaux, OK? Puis ça va jusqu'en haut. J'ai été capable facilement de trouver un animal à rattacher à chaque membre de ma famille. Tu sais, je veux dire, mes parents, mes frères, mes enfants, mon chum, mon beau-père, tout le monde est là. Puis là, à la fin, OK. mon tatoueur, il me dit OK, puis toi, c'est quoi? On va le mettre sur ta main. Tu sais, il y a comme rien, tu sais, parce que j'ai comme pas trouvé mon animal. C'est comme ordinaire de même. Écoute, C'est je sais donc pas. ben drôle, c'est sérieux. Très sérieuse. Ah oui, j'ai OK. fait ça. Puis j'ai toute ma famille, j'ai été capable de leur coller un animal. C'était super évident pour moi, soit par leur. C'était vraiment une question de tempérament, tu sais. Puis moi, quand il était rendu à moi, j'avais pas d'idée. En fait, la seule affaire qui venait à mon chum, si tu veux savoir, lui, il disait que moi, je faisais penser à un petit suricate, là. Tu sais, les petites tabarouettes là, qui sortent leur tête d'un trou, puis tout, là. Fait que, C'est quoi le mot que tu utilises trop? je suis pas sûre qu'on a le droit de le dire ici. OK. OK, on passe à un autre appel. On se ressemble là-dessus. OK? C'est ça. J'ai même failli Ce serait mettre quoi mes le... boucles d'oreilles avec ça dessus parce que j'ai une de mes amies qui trouve que. En tout OK. cas, OK, je ne c'est l'ai ça. pas dit, mais... Ouh! C'est comme. Ouais, OK, c'est on ça. continue. On continue. Ce serait quoi le titre de ta biographie? Pas le temps de niaiser. OK, d'habitude, là, je pose la question, c'est quoi ton but pour l'année 2021? Mais j'aimerais mieux dire, c'est quoi ton rêve pour 2021? C'est quoi mon rêve pour 2021? Hey boy. Comment formuler ça? J'aimerais ça que, ben, c'est certain que, bon, tout le monde va te répondre à la même affaire, là, que le coronavirus, ça soit terminé. Oui, mais ce qui serait bon, c'est que ce qu'on a réussi à voir puis à constater peut-être avec toute cette aventure-là de pandémie que ça s'efface pas en même temps que le virus, genre, tu sais. Mettons, tu sais, l'importance de passer du temps dans notre famille, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont investi plus de temps avec leurs enfants cette année à cause de ça. Puis ça reste une richesse pareille, tu sais, je veux dire, quand la vie va reprendre son cours, normalement, le temps de qualité avec nos enfants, tu sais, ça serait quelque chose, il faudrait qu'il reste. Je trouve aussi que c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont été amenés à se réinventer, à faire des affaires différemment. Fait que je trouve que ça aussi, c'est une belle richesse. Il ne faudrait pas qu'ils partent non plus. Puis, c'est curieux un peu, mais moi, dans le fond, le fait de ne pas pouvoir voir du monde, ça m'a créé des liens, on dirait, ça m'a développé des liens avec des personnes cette année en vidéo comme on est là, que me semble qu'on dirait qu'on ne serait pas rendu là si on n'avait pas eu tout ce contexte-là qui nous a amenés ailleurs dans nos émotions puis dans nos relations avec les gens. Tu sais, comme mettons,
moi, je suis super gros de famille, puis j'adore toute ma famille. Tu sais, je parle beaucoup, beaucoup à ma mère, puis à un de mes frères. Puis mon père, je l'adore, mais on se parlait moins quand on pouvait se voir n'importe quand qu'à cette heure qu'on peut plus se voir. Tu sais, là, on se parle plus. Tu sais. Fait que ça, c'est le genre d'affaires que je veux qu'il reste. Fait que je voudrais que le maudit virus s'en aille, puis qu'on puisse arrêter d'avoir peur chaque fois qu'on sort de notre maison, là. Mais qu'on garde toutes ces belles affaires-là que ça nous aura apporté pareil, tu sais. Parce que veut pas, la vie va reprendre son cours, puis on va recommencer à courir partout comme des fous, hein, puis on va comme tout oublier ça tranquillement, pas vite, probablement, tu sais. Si tu pouvais donner un conseil à la Mélissa de 13 ans, tu lui dirais quoi? Eh boy! J'ai toujours été... tu sais, j'ai toujours été très fonceuse, tu sais, parce que moi, je mesurais jamais ben beaucoup. J'étais tout le temps un plus petit. Fait qu'on dirait que j'ai toujours eu un caractère compensé, tu sais. Fait que, ouais, je m'encouragerais encore comme à, c'est ça, à croire en moi aussi, puis à jamais arrêter, puis à foncer, là, tu sais. Je l'ai faite, mais je veux dire, je trouve qu'une chance que j'étais de même parce qu'aujourd'hui, tu sais, où est-ce que je suis rendue, c'est vraiment parce que j'ai un méchant caractère, puis, tu sais, même si c'était pas tout le temps un plaisir à côtoyer, selon ma mère, tu sais, c'est ça. C'était quand même, ça m'a quand même amené loin, tu sais, fait que, ouais, mais sinon... ouais, je trouve que c'est sûr que, tu sais, mettons, des petits chums innocents de l'adolescence puis de la vingtaine, il y en a une couple que je skipperais de la liste, mettons. Ça serait mon conseil, genre lui, puis lui. Fuck off. Je pense qu'on a toute une couple de même, anyways. C'est qui la dernière personne que tu as texté? La dernière personne que j'ai textée, tantôt, à part toi, dernièrement, j'ai parlé avec deux de mes amis, Geneviève et Patricia, en matin. Puis Stéphane aussi, là, merci. Le dernier podcast, la dernière chaîne YouTube que tu as regardé? Écoute, je regarde tellement pas ça. J'ai écouté un live sur Facebook cette semaine d'une compagnie de tissu Gaïa Textile que j'achète du tissu. J'ai écouté leur live, mais c'était pas mal la première fois que je faisais ça. Shame on me, j'écoute jamais de podcast ni rien de ça. Hey, je fais dur, tu peux me le dire. C'est donc bien drôle, Colin. Aïe, aïe! Hey, c'est quoi ta pire habitude? Ma pire habitude, je me suis longtemps mangé la peau sec sur le bord des doigts, là, tu sais, là, pas les ongles, mais la peau. Alors, depuis que je me fais ça, c'est arrêté. Moi aussi. Exactement. Fait que je compense en me faisant Hey! des beaux ongles parce que sinon, je me déconcalisse les mains. Ouais. C'est quoi l'affaire la plus stupide que tu as jamais faite? L'affaire la plus stupide que j'ai jamais faite. Oh, j'ai-tu fait des stupidités, moi? Eh boy, hey, j'étais quand même assez, comment dire, tu sais, j'étais quand même assez sage, tu sais, même ado, tout ça, tu sais, je suis pas genre partie dans la nuit avec le char de mes parents, ou, tu sais, là, mais j'ai vraiment fréquenté du monde avec qui j'aurais pu être foutrement dans la merde, tu sais, là, ça a toujours bien été pour moi, là, mais me tenir avec des maudits innocents, là, ouais. Ouais, ça, c'était stupide en maudit. Là. J'aurais pu. J'ai été chanceuse là, parce que j'avais vraiment du monde, pas tout le temps full brillant autour de moi, ouais, ado. Là. Hey! C'est qui ta plus grande inspiration? Ma plus grande inspiration. Eh, boy. Je sais pas non plus. C'est sûr que, ben là, ça va avoir de l'air, tu sais, là. Mais moi, c'est mon chum avec la laine, là, dans le fond, là. Lui, tu sais, on travaille ensemble, puis clairement, c'est soit ses couleurs ou des idées qu'on pop ensemble, puis tout ça, tu sais, le travail qu'on fait en équipe, puis tout ça, là. Je pense que c'est ça qui m'amène le plus de... Pas trop de détails, parce que j'ai une autre question qui va se rapporter à ça tantôt. Mais je vais te dire mon chum. Pas trop. Ouais. Hey, c'est quoi la dernière série que tu as binge-watchée, là? J'ai bien aimé. Écoute, là, tu vas me retrouver avec mon langage coloré. Là. Si tu n'as pas écouté ça, tu écouteras ça, c'est excellent. J'ai écouté M'entends-tu, qui est une télésérie québécoise.
J'en ai entendu parler, il y a quelqu'un qui cherchait ça. Il y a une de mes amies qui cherchait c'était quoi? Que ça a l'air, ça ressemble un peu au bougon, le genre. Là. Ouais, mais tu sais, OK. c'est ça aussi avec mon œil de TES dans mon ancienne vie. J'ai beaucoup aimé le clin d'œil social puis tout ce côté-là. C'est des filles qui sont ben, dans la misère, tu sais, comme on parlait tantôt, une sorte de misère certainement, là. Puis c'est apporté, là, tu sais, écoute, ils sont tellement naturels, là, je veux dire, on dirait que c'est la fois qu'ils sont filmés, là, tu sais, c'est vraiment, c'est une belle série, là, tu sais, au-delà de la fille qui parle comme, tu sais, une habitante, là, pire que moi, là, c'est vraiment bon, vraiment bon. Pire que toi, moi? Ouais, OK, c'est correct. Ouais, hey, je disais à mon chum, là, hey, c'est pire que moi là-dedans, là. Voyons, on ne mettrait pas ça à la TV, je te le dis! C'est quoi la première chose que tu remarques à propos de quelqu'un? La première chose que je remarque à propos de quelqu'un, sa grandeur, souvent, tu sais, pour moi, c'est c'est quand quelqu'un qui est plus grand, c'est comme pif, là, ça me sauve. Mais sinon, tu sais, mettons, ben, à part les yeux, la face, là, tu sais, au-delà du visage, là, qu'est-ce que je remarque beaucoup? Qu'est-ce que je regarde gros, mettons, les mains. Fait que c'est pour ça que je me fais des manicures, tu sais, parce que je remarque les mains, puis les miennes étaient vraiment laides avant d'avoir des ongles là, qui ont de l'allure. Fait que, ouais, les mains, c'est des choses que je remarque chez les gens, ouais, pas mal. Une dernière folie que tu as faite. Des folies. As-tu dépensé 20 cash, quelque chose, ou tu t'es gâté avec quelque chose? Constamment, je fais ça. J'achète du tissu. Je pense que j'ai une maladie mentale non déclarée ici. Fait que, ouais, on va dire ça de même. J'achète du tissu. Tu dois être capable de me comprendre. OK, c'est sûr, ça va sonner bizarre, mais je te comprends. Tu sais, parce que moi, j'achète beaucoup de tissu de ma business, mais j'ai plein d'affaires que j'achète, puis c'est pas pour la business. Ben, c'est ça, c'est trop beau. J'ai des tas de fat quarter, là, juste parce que sont crissement beaux, man. C'est comme... Un jour, je vais les utiliser, mais en attendant, là, ça fait de la belle décoration dans mon background. C'est ça. Fait que moi, j'ai juste commencé à coudre dans le mois de juin, là, puis c'est déjà out of control, man. Fait que c'est ça. J'abuse. OK. D'accord. C'est quoi la chose la plus folle que tu as jamais faite pour quelqu'un? Je suis tellement pas folle, moi, là. Ben, quand j'ai commencé à sortir avec Stéphane, j'étais comme, j'étais en éducation spécialisée, fait que j'avais tout le temps comme plein de petites idées et tout ça, fait que je m'investissais beaucoup pour faire des cadeaux puis des affaires, tu sais, des affaires le fun, fait que je me souviens que j'y avais, il lisait dans ce temps-là, il n'y a plus le temps de lire, mais tu sais, j'y avais fait un signet avec plein de petites affaires, genre, tu sais, les raisons pourquoi je te veux toi, puis pas un autre, là, j'avais énuméré, puis tu sais, j'avais fait imprimer ça par mon père quand il a imprimerie, puis c'était vraiment beau. C'était pas une grosse folie, mais tu sais, je m'étais investie pas mal. Sinon, ben, pour mes enfants, moi, dire, aller travailler 2 semaines post-césarienne à temps plein avec mon enfant, c'était crispement débile, ça. Ouais, 2 fois plutôt qu'une. Hey, mais pour revenir à ton histoire de Stéphane, ma première grosse date avec mon chum actuel, je l'ai amené passer une fin de semaine à Tremblant, puis on a fait du ziplining, OK? OK. C'était drôle. Moi, tu m'as perdu de là, man. Moi, j'aurais resté là, je t'aurais regardé. Vas-y! L'année d'après, je l'ai amené faire une simulation. Tu sais, je pense que c'est iFly, ça s'appelle. C'est comme un simulateur de parachute. Ouais. Man, tu devrais amener tes filles là, quand la vie va recommencer parce que c'est vraiment cool. Puis les kids, ils ont encore plus de fun que les adultes. C'est vraiment capoté. Ah ouais. Non, moi, je suis pas... ben, tu sais, regarde ça ici, là, ça représente Stéphane, là. Fait que j'y ai dit, man, qu'on soit ensemble ou pas toute la vie, man, je vais t'avoir sur moi, là. Ça va représenter un pan de ma vie. Fait que ça aussi, c'est une affaire de fou, tu sais. Je ne mettrais pas écrit Stéphane sur le corps, là, mais tu sais... Mais c'est bon, ça. Sucré ou salé? Sucré.
Mais souvent, je veux du salé pas trop loin parce que je me tanne vite. Mais si tu me donnes le choix entre les deux, je vais souvent plus aller vers le sucré Balance. Je fais en pareil, alternance. Ouais, balance la patente. Je mange du c'est ça. chocolat, puis je vais manger des chips par-dessus pour balancer. Oh, ouais. Chips au vinaigre, Euh, exact. Hey, d'après toi, c'est quoi le plus beau son au monde? Le plus beau son au monde, boy. J'aime beaucoup, tu sais, je suis pas capable de les effacer sur mon répondeur. Les petits enfants, quand ils parlent, tu sais, ton bébé qui dit des petits mots de bébé, qui rit comme un bébé. Tu sais, c'est ça, j'ai des messages sur mon répondeur de mes filles, chacune de mes deux filles, un message quand tu sais, ils parlent puis ils m'appellent. Oh! Ouais, ça, je trouve ça bien cute d'entendre ça, tu sais, comment il parlait, là, quand il était tout petit. Puis sinon, ben, dans la nature, puis tout ça, j'aime bien aller dehors, puis les oiseaux, puis tout ça, là, ça, ouais, j'aime bien écouter ça. Les bruits de la nature, tu sais, ça peut être les vagues, tu sais, même un feu le soir, tranquille, le bruit, puis checker ça, tu sais, ouais, il y a quelque chose de, ouais. Hey! Ouais, je pense que j'ai déjà ma réponse. T'es-tu plus camping ou beach resort? Ben, curieusement, je suis plus camping, peux-tu croire? Ouais. Nous, dans le fond, dans une autre vie, là, avant qu'on ait gros les enfants, puis tout, on était du genre, écoute, on dort à terre d'une tente avec un sleeping bag, puis, tu sais, on était vraiment, ouais, le moins possible Des d'hôtel. vrais hardcore campeurs, là. OK. Ouais, OK. ouais. Mais bon, c'est sûr qu'à cette heure qu'on a des enfants puis tout, dormir dans une tente, les gigote tellement, tu sais, que bon, là, on va peut-être louer un chalet à la place, tu sais. Mais je vais choisir plus d'aller en nature, mettons, au Québec ou quoi, que d'aller dans un tout inclus dans le sud. Ouais, clairement. J'ai jamais fait ça, puis ça m'attire pas en tout. J'irais, mettons, dans le jungle, tu sais, faire de quoi de nature, plus Ouais. un trip, là, mais dans un tout inclus dans le sud, là, manger, dormir, se baigner puis boire, non, c'est vraiment pas. Ouais, dis de même. Ouais, c'est vraiment pas mon genre. J'aime pas ça me baigner, j'aime pas ça cuire au soleil. Je me suis jamais saoulée de ma vie, hein? Un autre fait cacasse sur moi. Fait que, puis je suis pas une grosse mangeuse, là, donc tout inclus dans le sud, ouais, je rentre pas dans mon argent tant que ça. OK. Hey, t'es-tu plus burger ou tacos? Tacos, probablement, ouais. Des burgers, c'est pas long, c'est comme trop gros puis pas gérable dans ma petite bouche. Je suis comme. Ouais, les plats mexicains, j'aime bien ça. Les tacos, burritos, nachos. La gang en hausse, là. Ouais, j'aime bien ça. Hey, comment tu te calmes quand t'es en crise? Oups, excusez. Je dis des mots comme tu viens de dire là, beaucoup. Puis, à part de ça, ben, je tricote. Tu sais, moi, c'est sûr qu'une journée de marde, si j'ai pas tricoté à la fin de ça, je m'en remets pas, là, tu sais, clairement. Fait que, ouais, moi, ouais, je dis des mots d'église, là, quand je suis pas de bonne humeur. Puis, sinon, j'aime bien colorier aussi. Je trouve ça assez zen. Fait que, je colorie, je tricote. Dis-moi une chose qui t'émerveille, que tu vois tous les jours. Une chose qui m'émerveille que je vois tous les jours, hein, ça va avoir l'air cliché, mais genre, je regarde dehors par ma porte, là, de patio, là, la forêt en avant de chez nous, puis on met des pinottes, là, sur la galerie, on a une table, les jets bleus, ils viennent à 2 pieds de la porte, là. On mange, puis ils viennent, je suis là, je les regarde. Puis, à chaque jour, depuis que j'habite ici, je regarde par la fenêtre, puis je me dis, on va dire, ça se dit mieux, maudit qu'on est bien ici. T'sais? Fait que genre, je m'émerveille de voir que j'habite dans ça, puis que, tu sais, on a réussi à avoir ça, là, puis c'est chez nous, là, puis, tu sais, la forêt, toutes les bords, là, genre, vraiment, ouais, ça, là, j'en reviens pas encore depuis 1 an et demi. Après ma définition de la misère, définis-moi le succès d'après Mélissa. Le succès, écoute, ça aussi, il y a une partie de le succès que c'est toi qu'il faut qu'il le sente en dedans de toi. Tu sais, c'est pas parce que quelqu'un est full le meilleur dans son domaine qui va se trouver bon et être fier de lui dans la vie, tu sais. Fait que moi, je trouve que d'avoir le succès, c'est que, bon, ton entreprise, ton projet fonctionne, que tu sois reconnu dans ton milieu, mais
pas à une échelle mondiale ou quoi, tu sais, je veux dire, juste de te trouver toi-même bon, puis d'être fier de ce que tu as fait, puis de, de te satisfaire à un moment donné, parce qu'il y en a qui seront jamais contents dans la vie, là, tu sais, ils ont bien beau se rendre n'importe où, ce sera jamais assez, tu sais. Ils l'atteindront jamais, le succès. Fait que, tu sais, ça fait partie de ça, de te dire, je suis fière de ce que j'ai fait. Je trouve que, tu sais, j'ai bien mené ma barque, là, comme on dit, puis, tu sais, j'ai tiré mon épingle du jeu à mon échelle, tu sais, d'être capable de se voir et de se trouver bon, là, tu sais, peu importe, là, comment tu es une multinationale ou que tu es une petite affaire, tu sais. C'est quand la dernière fois que tu as dit « je te l'avais dit » Tantôt. Mais c'était dans une conversation avec... je parlais avec une de mes amies, puis j'ai raconté une histoire que, tu sais, bon, mon chum, il aurait pu dire « je te l'avais dit », mais il s'est retenu. Mais sinon, dernièrement, je dois l'avoir dit à une de mes filles, là, ouais, parce que il y en a une... J'en ai une qui est plus gaffeuse que l'autre. Puis, c'est quoi qu'elle avait cette semaine? En tout cas, j'y ai dit, t'as ça de là, tu sais. 2 minutes après, comme de raison, le dégât. Elle l'avait dit, non, c'est ça de là. Ouais, ça arrive souvent. Quoi? Es-tu prête pour les questions laineuses? Ouais, vas-y. Hey, Mélissa, qui t'a appris à tricoter? Ma grand-mère, par alliance, là, si on veut, là, ma mère est avec. Tu sais, moi, j'ai quel âge? 35 ans. Puis ma mère, ça. Je suis comme, au quel âge que j'ai? On dirait que maintenant, on ne sait plus. Hein? En tout cas, j'ai 35 ans, puis ma mère est avec le même homme depuis pas mal ça, 35 ans, là, genre, là, tu sais, là. Fait que lui, il a toujours été dans notre vie, donc ses parents, à lui aussi, c'était comme mes grands-parents, tu sais. Fait que là, c'est sa mère à lui qui m'a montré, c'est comme ma troisième grand-mère, tu sais. Elle m'a montré à tricoter, ouais, quand j'étais plus jeune. Comment tricoter serré / Fibrelia est parti? Tricoter serré, dans le fond, ça a été en premier. OK, c'est ça que j'allais demander. C'est qui est arrivé en premier? OK. Tricoter serré est arrivé en premier. Quand j'ai connu Stéphane, parce que là, on va avoir 10 ans là, dans le mois de mars, puis ça fait 11 ans que je suis avec Stéphane. Fait que moi, quand je l'ai connu, j'avais déjà une petite idée qui cogitait. Dans le fond, c'est ça, dans mon autre vie avant, j'étais TES pour la commission scolaire. Fait que je travaillais dans les écoles. Puis l'été, je me retrouvais à pas travailler, tu sais, pendant 2 mois. Puis, tu sais, je veux dire, c'est bien beau, c'est bien le fun, là, 2 mois, mais en même temps, moi, le monde dans la vie, il travaille pareil, là. Fait que moi, je me retrouvais tout seul, l'esprit, puis j'avais rien à foutre, tu sais. Fait que je me suis cherché de quoi pour me désennuyer. Puis là, je me suis rappelé justement que ma grand-mère m'avait montré à tricoter. Il me semble que c'était quand même pas pire. Je pourrais peut-être faire ça, tu sais. Puis là, je me suis comme remis à tricoter, mais j'avais arrêté ça. Puis là, je suis tombée là-dedans, je veux dire, Astérix, la marmite, je veux dire, moi puis le tricot, même affaire, là. Tu sais, je suis tombée là-dedans, puis bang, ça y est. Fait que là, je me suis mis à triper, mais à Sherbrooke, on n'était pas desservis super. Fait que j'allais souvent à Montréal, puis tu sais, ailleurs, pour acheter de la laine dans des boutiques cool, puis tout. Puis moi, je tripais bien raide. C'était vraiment une atmosphère, puis un milieu que je me sentais super bien. Fait que ça germait tranquillement, pas vite. Après ça, mon père, ben, dans le fond, lui, c'est un photographe, en tout cas, un médium particulier en photographie. Puis, il voulait aller suivre un cours en lancement d'entreprise un peu pour voir ce qu'il pourrait pas faire avec ça, mais il manquait un peu de guts, tu sais. Fait que j'ai dit, garde, mais y aller avec toi, moi, tu sais, ça m'intéresse. Fait que je m'en vais là, tu sais, sans vraiment, plus pour pousser mon père dans ses affaires, tu sais, faire un cours de lancement d'entreprise. Puis là, au travers du cheminement de ce cours-là, c'est développer un projet de boutique de laine, genre, mais tu sais, c'était pas tant planifié au début, tu sais. Fait que là, je suis ressortie de ce cours-là avec mon idée, puis je voulais vraiment l'amener à terme, tu sais. Puis, ben là, Stéphane, c'était pas très longtemps qu'on était ensemble. Puis dans le fond, la commission scolaire, bon, étant ce que c'est, t'as pas de poste, c'est un peu tout croche, je travaille sur appel, c'est jamais stable. Fait que ça faisait 4-5 ans que je travaillais pour la commission scolaire, puis j'avais encore 7 heures par semaine de fixe. Le reste du temps, j'étais sur appel. Fait qu'écoute, tu sais, à un moment donné, je me suis tannée. Fait que je me suis lancée. Stéphane m'a supporté financièrement et moralement et tout le kit. Là. Il a vraiment été vraiment très, très important, lui, là, dans ça, tricoter serré. J'ai ouvert la boutique puis tout ça. Puis une couple d'années plus tard, dans le fond, presque 5 ans plus tard, quand notre deuxième fille est née,
Là, lui, il était plus heureux à son emploi où on s'était connus. Puis, il voulait changer de milieu. Fait qu'il cherchait un petit peu quelque chose de se réorienter. Puis, vu que moi, j'avais pas de congé parental, je n'étais pas arrêtée pendant 1 an, là. Fait que c'est lui qui avait le congé parental. Donc, il en a profité pour essayer de voir qu'est-ce qu'il aimerait faire. Puis au début, il s'est juste dit, je vais essayer de teindre la laine, tu sais, ça m'intéresse, puis tu vas pas me faire des beaux bouts parce qu'on ne trouve jamais de laine à son goût, tu sais. C'était comme, pas tant je me lance à faire de la laine, juste comme, expérimenter ça, j'ai du temps. OK. Puis finalement, écoute, ça a déboulé ben raide. On a emmené, tu sais, parce que là, quand il en faisait là, les laines rayées, au début, on a commencé avec la Sockstar, tu sais, qui fait des rayures. Ben, il en faisait pas rien qu'une, tu sais, il faisait une batch que ça valait la peine, qu'elle faisait 3-4, puis on amenait le reste à la boutique, tu sais. Et ça a parti au bout, puis il n'est jamais retourné travailler, dans le fond, après son congé parental. Il s'est lancé à 100% dans Fibrelia. Fait que ça fait 5 ans, parce qu'elle a eu 5 ans en septembre, qu'on est travailleur autonome. Cool. Ouais. Fait que c'est comment gérer une business où vous êtes impliqué en couple puis en partenaire? Ouais, je te dirais que dans notre cas, ça va super bien. Puis, tu sais, je veux dire, en plus, Stéphane, il sortait d'un milieu d'entreprise familiale. Puis, tu sais, c'était pas tout le temps rose, là. Tu sais, il était pas heureux nécessairement là-dedans. Fait que, tu sais, il y avait des affaires qu'il savait qu'il voulait pas que, tu sais, que ça se passe, tu sais. Fait que, mettons, là, tricoter serré, moi, je m'occupe de ça. C'est mon milieu. C'est ton bébé. Lui, son atelier, je passe pas mon temps là. C'est sa place. C'est lui qui gère notre employé. C'est lui qui fait ses commandes. C'est lui qui s'occupe de ses affaires. Fait que le fait qu'on aille un petit peu chacune nos branches, je pense que ça l'aide beaucoup. Pour Fibrelia, moi, je fais le site web, les pages Facebook, je fais le graphisme, je m'occupe de mettre en ligne nos produits sur Etsy, je réponds aux courriels, tout ça, mais lui, tout ce qui est production, puis toute la gestion des stocks, c'est lui qui s'occupe. Fait que on a vraiment chacune nos affaires. On se complète bien, puis on passe pas tout le temps de notre temps à parler et tout de ça, parce que lui, des fois, ça va, on en parle tout, mais je veux dire, le soir, des fois, il me dit, là, ça me tente pas la job. Ah, OK, c'est bon, on change de sujet, tu sais. Ça fait assez longtemps que vous êtes ensemble que vous êtes capable de communiquer. C'est bon, exactement. Ça? Ouais. Qu'est-ce que la communauté fibreuse t'apporte? Ben moi, dans le fond, le concept de la boutique, c'était qu'il y avait des fauteuils, tu sais, jadis, dans une autre vie, on avait le droit de s'asseoir quelque part, tu sais. Fait que les fauteuils au commerce qui ont toujours été là m'ont apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Moi, je veux dire, des amis de qui je suis le plus proche aujourd'hui. Tu sais, comme je te disais tantôt, Patricia fait partie des premières personnes que je vais appeler si j'ai une nouvelle. Ben elle, je ne serais pas la boutique, je ne la connaîtrais pas. Là. Tu sais, j'ai vraiment des amis qui sont très chers à mon cœur. L'autre, tantôt que je te parlais, qui m'avait offert des boucles d'oreilles qui étaient marqués des mots d'église dessus, c'est une autre personne que j'ai connue à la boutique. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'amis que je chéris beaucoup, que j'ai connus directement dans mes fauteuils au magasin, qui ont tranquillement pas vite, sont venus tricoter, puis ils ont vu que j'étais folle comme eux autres, fait que ça leur a donné le goût de revenir, tu sais. Puis dans le fond, on a créé des liens, tu sais. Fait que, ouais, ça m'a apporté vraiment, vraiment beaucoup de personnes qui sont très chères à mon cœur au fil des années. Ton meilleur souvenir d'un festival fibreux? Mon meilleur souvenir, écoute, nous autres, on est, quand on va dans un festival, on est vraiment, ben moi, j'étais avec les 2 gars, là, Stéphane puis David, notre ami employé, et, voisin et parrain de notre fille, toute l'équipe. Fait que, on est juste nous 3. Puis les gars sont comme, tu sais, quand il y a des activités, puis tout, tu sais, vas-y, toi, tu sais, on va rester ici, tu sais, come on, fait qu'en tout cas, on reste pas mal dans notre cocon, tu sais. On est pas mal, tu sais, en petit cocon. On fait pas grand-chose, mais on a tout le temps des super de beaux moments pareils, tu sais. Genre, il y a la dernière fois qu'on est allé au Twist, c'est pas l'année passée, ça n'a pas eu, c'est l'autre. On avait loué un beau petit chalet, puis mes parents sont venus avec nous autres. Nos filles sont venues cette année-là. Tu sais, c'était la première fois qu'ils se pointaient, puis tout ça. Fait que ça avait été vraiment le fun. L'autre année d'avant, on avait loué un chalet avec mon amie Patricia puis sa maman. Puis ça aussi, c'était cool. T'sais, on était quand même dans un petit cocon, mais des beaux moments de chalet avec du monde qu'on a partagé. Là. Ouais. Ça, ou bien la fois, puis ça, c'était pas pire, les gars, quand on est allé au festival La Petite Laine, à l'hôtel, on avait une chambre
au niveau du sol de la piscine. Puis quand on sortait, il y avait un balcon qui donnait sa piscine. Mais nous, on était au niveau du plancher. Fait que passer par-dessus une clôture quand la piscine est fermée, les gars, là, ça ne faisait pas peur. Fait qu'eux autres sont allés. Mais tu sais, moi, comme l'adolescente que j'étais, qui se tient avec du monde pour des affaires qui n'ont pas de bon sens, mais qui check son bac, moi, je suis restée à tricoter sur le petit balcon. Les autres, ils se baignaient dans la piscine, en tout cas. C'était drôle. C'était un beau souvenir de festival. Ton meilleur ou ton premier souvenir de moi? Ben moi, je l'ai dit tantôt, sur le bord de l'ascenseur, quand on est allé à la Petite Laine. Ouais, je me rappelle très bien parce que la première fois qu'on s'est parlé, c'était sur le bord de l'ascenseur. Puis dans l'ascenseur, mais à chaque fois qu'on arrivait dans l'ascenseur, on arrivait en même temps, tout le temps, quasiment. Tu sais, j'étais, ouais, OK, ça tout le temps en même temps que nous autres, elle. Puis au début, je savais pas que tu étais une exposante, là, tu sais. Mais moi, je te regardais, là, puis je me disais, man, elle est donc ben hot, cette fille-là, tu sais. Elle se dégageait quelque chose pour moi que, tu sais, je suis pas comme impressionnée, là, tu sais, genre, là. Puis je te trouvais donc belle, tu sais. Puis moi, regarde, j'ai des tatous, je trouve ça beau, tu sais. Une femme qui a une personnalité puis un look comme toi, moi, ça m'a... Je vais toujours m'en rappeler, tu sais. Je te voyais, puis j'étais comme, man, elle est donc ben hot, cette fille-là. Elle est une fille, c'est de même que je voudrais être. Oh, c'est trop drôle. Ben, Mais là, c'est ça. c'est drôle que tu dises ça, hein? Mais moi, ça a été ma faiblesse durant 2020. Arrête de... Moi, là, je capote sur les shows, OK? Il y a du monde qui sont comme... Tu sais, j'ai eu 21 shows qui ont été cancellés, là. Ouais. Puis moi, ma force, c'est le public. C'est en personne. Si j'aime qu'est-ce que je fais, là, fait que de me retrouver chez nous, là, puis d'essayer de faire transparaître ma personnalité tu sais, sur mon site web et tout. Fait que c'est pour Ouais. ça, là, il y a plein d'affaires qui vont changer dans les prochaines semaines, là, parce que faut que je change de gear, là, tu sais, ça marchait pas pantoute. Fait que c'est pour ça que je te dis, tu sais, c'est drôle que ça me fait super plaisir que tu dises ça, puis tu sais, je pense qu'on a une super belle collaboration en plus de ça, là, mais moi aussi, moi j'aime ça, être assis dans cette chaise-là, puis poser la question, parce qu'avec du monde que je connais, c'est tout le temps la question que je pose, tu sais. Ouais. Mais merci. En tout cas, on Ben continue. écoute, c'est la vraie vérité. Je te jure que je pense que j'avais même dit à mon chum, cette fille-là, elle est belle, puis elle dégage de quoi, là. En tout cas, j'étais bien impressionnée. Puis là, quand je suis arrivée dans ton kiosque, après ça, je me rappelle, je regardais tes sacs, j'étais comme, man, c'est donc bien malade, cette affaire-là. Puis là, je me refais, puis je vois que c'est toi qui es fait. Bon, c'est clair, tu sais, c'est évident. Je suis genre, voyons, c'est clair. Hey! T'as-tu tes whips avec toi? Ouais. Let's go! Mais là, mes whips, Show me écoute, your whip! là, moi, je me suis dit, les whips qui vont suivre, ça va être sûr que j'y ai touché dans la dernière année. Parce que même quand ça fait plus qu'un an que t'es dans mon bac en bas, le progress, il est fucké, là. Fait que j'ai emmené, parce que sinon, je veux dire, je serais ensevelie de whip, on me verrait plus, là, tu sais. Non, je sais. Ben, regarde, je suis pareil, là. Fait que... Là, c'est drôle parce que je suis dans un moment où j'ai pas beaucoup de whip parce que on a fait un gros projet que tu connais, tu sais, qui m'a pris beaucoup du temps de mon année de tricot, qui vient de se finir. Puis là, j'ai comme pogné un sale down de faire comme fouf, tu sais, la pression est tombée pis tout. Fait que, écoute, mon petit whip dans mon sac. Un beau sac. Mon petit whip là-dedans. Pendant que tu prépares ça, là, juste de même, as-tu vu ça? Non. Ben, il faut que tu ailles l'acheter. Je vais y aller. Je sais que là, vous êtes en confinement, là, puis que c'est comme le... Mais... T'es-tu là-dedans? Wow! C'est donc bien! OK, continue. Ouais, Continue. c'est ça. Fait que là, mettons, je vais te montrer mes vieux whips, là, que franchement, que là, c'est quasiment gênant. Oui, pourquoi t'as jamais fini ça? Premier whip, c'est problème du deuxième bas. Là, il y a un cœur. J'ai ma laine toute pour mon chum. Pauvre Steph, il y a un bas, pauvre lui, en tout cas. Il y a de l'espoir que cette année, je vais le finir. Je l'ai commencé l'année passée, puis là, c'est quasiment gênant, esprit. Mon deuxième, c'est encore à lui. Vous allez dire, voyons, elle maltraite donc bien, pauvre lui. Tu sais, je suis en train de faire le Montréalais, là. Puis, tu sais, je veux dire, avoir quasiment fini, tu sais, il y a la poche, il y a quasiment 2 manches. Je veux dire, il te manque un bout de manche pour un capuchon, puis c'est fini.
quasiment de la mauvaise volonté, mon affaire, en tout cas. Fait que ça, c'est. Mais là, c'est parce que lui, j'étais en train d'y faire quand il a fallu que je me mette sur le calendrier de l'Avent puis tout. Fait que j'ai tout scrappé, mais je me promets, j'y ai dit, là, oui, je vais te tenir, pas au petit. Fait que ça. Oh, Stéphane! Pas au petit. Puis là, ben, qu'est-ce que je tricote le soir, là, vraiment, tu sais, après mes histoires de l'Avent, je me suis dit, bon, là, on va y aller mollo, on va se faire de quoi, tu sais, je fais une paire de bas, dans le fond, pour ma plus vieille. Oups, en train de s'échapper. Une paire de bas pour ma plus vieille. C'est ça qu'il y a dans mon box bag. Une paire de bas avec mes restants de calendrier de l'Avent. OK. Fait que c'est ça, mes whips. Je me suis limitée à ça pour... Ah, ben t'es sage! Quand même! OK! Quand même. Mais en fouillant dans mes bacs, tantôt, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de fils pas rentrés, de projets, tu sais... Ouais. Hey! Ta collaboration Drive, soit pour la boutique ou Fibrilia, là, ce serait avec qui? Ben là, j'en ai fait une avec toi, qui était vraiment quelque chose de top-notch pour moi. J'étais comme, oh mon Dieu, si elle dit oui, je vais tellement être contente. Mais, Là, tu m'as dit oui. écoute, moi, là, je suis assommée de comment ça a pogné. Ouais, ça a pogné solide. Ouais. Hey, Mélissa, tu réalises-tu que je t'ai fait à peu près presque 200 sacs? Ouais, c'est quand même assez C'est fou quand on y fou, parle. là. Mais tu sais, moi, genre, tu sais, quand je fais mes lives à toutes les semaines, tu sais, quand je tripe sur quelqu'un puis quelque chose, je pense que je suis capable quand même d'assez pas mal transmettre mon amour à travers mon écran. Fait que, tu sais, les box bags, les gens de ma boutique, ils savent que, tu sais, c'est hot puis ils en veulent, tu sais, là, parce que moi, genre, je suis comme super vendue, tu sais. Puis quand j'ai annoncé, bon, il y a des sacs à projet, mais moi, je ne voulais pas dire avec qui qu'on avait collaboré, je voulais que ça soit une surprise. Il y a beaucoup de gens un peu qui avaient dans l'espoir que ça soit toi parce que tu sais, ils savaient que j'avais un amour pour tes produits. Fait que, tu sais, Non, mais je sais, mais il y a plein de monde qui m'ont écrit avoir su que c'était toi, je l'aurais acheté d'habitude. ouais, c'est C'est ça. pas de la super top qualité. Je suis comme, wow! Ouais, fait que, tu sais, les gens, c'est ça, ils connaissent tout l'amour que j'ai pour toi et tes affaires. Fait que, tu sais, ils étaient vraiment contents de découvrir que c'était toi. Il y en a qui avaient pris un guess en se disant, j'espère qu'elle va avoir pris elle parce qu'ils savaient que j'étais gros, tu sais. Mais c'est sûr que quand on leur a offert la possibilité après de dire, bon, vous avez passé à côté, en voulez-vous? Ben là, ouais. Puis le monde qui en avait un puis qui ont acheté l'autre juste pour faire le kit, je trouvais ça tellement cool, là. Vraiment. Ouais, fait que c'était vraiment une belle collaboration pour moi, puis c'était vraiment pas pour te flatter dans le sens du poil ni rien. Là, quand que je t'ai demandé ça, c'était vraiment en étant énervé en espérant que tu allais dire oui. Là, tu sais. Ouais. Hey, Mélissa, moi, j'aimerais ça que tu fasses un shout-out à une site entreprise locale que tu aimes beaucoup. Ben, j'en ai beaucoup des hors laine ou dans la laine. Là. La première qui vient à l'idée, ça peut être quelqu'un qui est nouveau, puis que tu penses que ça va marcher fort. Tu veux la souligner, cette personne-là. Ça peut être n'importe quoi. Une personne. Ouais. Ben, j'ai beaucoup de coups de cœur, mais je vais y aller avec quelqu'un que je sais que. Je vais y aller avec une personne que j'apprécie beaucoup, puis que je sais qui manque beaucoup de confiance, qui a de la misère à voir tout le potentiel de sa patente, puis qu'un petit coup de pied dans le cul, ça y ferait du bien. Fait que, dans le fond, je vais te nommer un de mes amis, il s'appelle Patrick. Lui, il y a une compagnie, là, pour la trouver sur Facebook, il faut écrire skate sk8art.ca. C'est PS, sa page, mais tu sais, elle est dure à trouver. Fait que quand tu écris skateart.ca, elle apparaît, là. Je vais te demander les détails, puis je vais les mettre dans la description parfait. quand on va mettre le... Fait que lui, c'est un gars qui travaille de ses mains, puis ce qu'il fait, c'est vraiment très, très hot. Il prend des planches à roulettes qui ont fini leur vie parce qu'ils sont brisées, puis il recycle pour faire plein d'affaires. Donc, des boucles d'oreilles, des bijoux. Puis, tu sais, c'est impressionnant. Là, il va te faire une petite étoile, un petit cœur. J'en porte souvent aujourd'hui, non, c'est de valeur. Ouais. Mais il va faire une petite étoile, un petit cœur. Puis, tu sais, première vue, tu sais pas que c'est une planche de skate qu'il a utilisée. Là, moi, ça me fascine super gros. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très, très, très créatif, qui est très minutieux, puis qui est très peu conscient de tout le talent qu'il a. T'sais. Fait que moi, en tout cas, chaque fois que je vous envoie des gens voir sa page, ils sont comme bien impressionnés par ce qu'il fait. Fait que, ouais, ça vaut la peine d'être vu.
Dernière question. C'est pas une question. Ma belle Mélissa, c'est le temps de te plugger. Je te déroule le tapis rouge. Qu'est-ce qui s'en vient pour Tricoter serré, Fibrelia dans les prochains jours, semaines, mois, la prochaine année? Boy, qu'est-ce Y a-tu qu'on va des affaires que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, là, le calendrier de l'Avent, ça a été un franc succès. Fait que, on est en train d'essayer de s'en remettre, mais on commence déjà à penser au calendrier de l'Avent pour l'année prochaine avec Fibrelia. Fait que, on va en faire un autre. À part de ça, je suis en train de cogiter sur Tricoter serré parce que, tu sais, bon, je pense que la présence des commerces va se faire différemment dans la vie des gens. Là, bon, physiquement, je veux dire, le 8 février, là, nous autres, ici au Québec, pas sûr que tout va réouvrir le 8 février. Là, pas sûr par tout. Fait que je suis en train de m'aligner pour être capable d'être plus proche de mes gens encore sur le web. Fait que je vais partir cette année chez Tricoter serré un bingo qui va durer comme toute l'année où tu vas avoir ta carte de bingo avec des espèces de petits défis tout le temps. Tu sais, je vais faire un projet avec du jacquard, je vais faire un projet avec de la torsade, je vais utiliser une couleur qui me sort de ma zone de confort. Tu sais, mettons, il va y avoir plein de cases. Les gens vont avoir toute l'année pour faire une carte pleine. Puis moi, dans le fond, vu qu'on ne peut plus donner de cours et tout ça, je veux leur faire des capsules pour les aider à remplir leur carte de bingo. Fait que soit des petites capsules techniques avec des vidéos, soit des liens pour des sites web. Fait que c'est ça c'est le projet qu'on va commencer la semaine prochaine. Fait qu'on va se rapprocher de notre communauté de même. À part de ça, c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'affaires tout le temps là, qui me passent dans la tête. J'ai comme tout le temps plein de projets, mais tu sais, écoute, ce qu'on va mener à terme, je sais pas, mais je sais que, bon, un calendrier de l'Avent encore pour l'année prochaine, puis ce bingo-là qui va s'étendre sur toute l'année, en tout cas, ça fait partie des affaires qui sont certainement... tu sais, j'ai fait comme les défis confinés et tricotés serrés, là, comme tout au courant de l'année, je vais donner aux gens la possibilité de faire des petites affaires de chez eux puis de partager avec nous pour courir la chance de gagner des prix puis tout ça, là. C'est ça. Fait qu'on va aller au travers de notre groupe Facebook pour que les gens puissent participer plus facilement, là. On va aller chercher les gens, là, beaucoup plus sur le groupe, ouais, faire des affaires ensemble, là, puis aller vraiment... chez le monde, hein, différemment, vu que le monde ne peut pas venir chez nous. Moi, là, je me croise les doigts, tous mes doigts. Mes orteils sont croisés. Là. Puis j'espère vraiment là, que je vais pouvoir te squeezer à pleine. Ouais, ça serait cool, hein? Tu sais, c'est ça, on se demandait, moi puis Stéphane, cette semaine, justement, de dire crime, tu sais, cette année, ça va-tu revenir? C'est quoi? Tu sais, nous autres, nos places sont déjà réservées partout. On avait déjà, tu sais, payer ben des festivals. Fait que, on est tout le temps dans l'espoir qu'on va pouvoir. C'est dur quand même, physiquement, ces fins de semaine-là, c'est éprouvant, mais en même temps, c'est nourrissant. C'est tellement le fun. C'est tellement le fun. Là. C'est ça. C'est sûr que tout le monde, comme toi, mettons, qu'on va voir une ou deux fois par année, c'est plate là, de manquer. Les gens aussi, veulent pas, ils aiment ça de nous voir aussi, puis échanger avec nous un peu, tout ça. Fait que c'est pour ça que cette année, je vais essayer dans notre groupe de faire, c'est ça, une espèce de petite communauté un peu rassembleuse. Là. Je pense que le monde, ils ont besoin un peu d'échanger avec du monde, là, puis de sortir de leur bulle familiale. Ouais. Mélissa? Oui. C'est tout! Ah, non! Hey, merci de m'avoir donné 1h30 de ton temps pour répondre à mes questions indiscrètes. Ça m'a fait super plaisir. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Ben oui, j'ai été contente de te voir. Moi aussi. Merci pour ton invitation, ma belle. Yeah!